Première étape d'une tournée de 6 jours sur le continent. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est arrivé en Éthiopie. Il a rencontré à Addis Abeba le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Les deux hommes ont affirmé avoir tourné la page de la polémique sur les pays de merde. Un nouveau départ selon Rex Tillerson. Le but de mon voyage sur ce continent est d'écouter. Je pense qu'il est important d'écouter quelles sont les priorités des pays de ce continent et de voir où il y a un alignement entre leurs priorités et les domaines importants pour nous. Et je pense que nous avons déjà constaté qu'il y en a beaucoup et que cela ne devrait surprendre personne. Et que faut-il attendre de cette visite du secrétaire d'État américain? On s'arrête avec l'historien François Durper sur les enjeux de cette tournée. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que cette visite de Rex Tillerson est une séance de rattrapage après les propos chancaux de Donald Trump? Oui, il y avait eu le mépris très visible, les shit all countries, même les gros mots de Donald Trump. Mais il y avait aussi l'indifférence plus invisible. Il avait fallu 9 mois pour avoir un monsieur Afrique au département d'État. Donald Yamamoto, ça veut dire qu'il va mouiller la chemise, 5 pays en l'espace de 6 jours, plus, vous l'avez dit, le président de la Commission de l'Union africaine. Mais quel discours! C'est bien gentil de faire un peu tous les pays, mais on va l'attendre sur ce qu'il va dire. Alors Rex Tillerson va donc visiter 4 autres pays, Djibouti, Kenya, Tchad et Nigeria. Une tournée avec un volet sécuritaire et économique. Selon vous, quelle est la priorité entre ces deux dossiers? Alors la priorité, c'est la sécurité. D'ailleurs, on pourrait penser que ce soit Mattis, le chef, non pas du département d'État, mais de la défense qui aille en Afrique, tellement l'approche sur l'Afrique est militarisée. D'ailleurs, Africom, qui est, vous savez, l'organisme américain en matière de sécurité, eh bien, a fait le point de tous les risques. Le premier risque, c'est les Chebabs. Il va au Kenya. Ça sera vraiment quelque chose d'important. Il y aura également un séjour au Nigeria. Et il va parler également du deuxième risque, Boko Haram. Et également le Tchad. Et le Tchad, vous vous rappelez que des Américains sont morts, des soldats américains sont morts au Niger il y a quelques mois. On va parler évidemment des djihadistes et de l'implication des Américains dans le G5 Sahel. Alors vous le disiez tout à l'heure, il aura fallu 9 mois pour l'administration de Trump avant de nommer le monsieur Afrique de la Maison-Blanche. Comment on explique cette lenteur? Donald Trump, ça l'intéresse pas du tout l'Afrique. Faut quand même voir que sa politique étrangère, c'est bien, je ne m'intéresse que là où il y a des intérêts américains. Alors, les Américains s'intéressaient pas tellement à l'Afrique. Alors, cela dit, il faut quand même reprendre un petit peu. Obama, il a beaucoup déçu parce qu'on en attendait beaucoup, mais c'est quand même une augmentation de 70% de l'aide au développement. L'Afrique est passée devant l'Asie depuis 2011 en Afrique. Qu'est-ce que Donald Trump fera de tout cela? Peut-être qu'il va revenir en arrière, notamment Power Africa, le programme en matière énergétique. Donald Trump, ça ne l'intéresse pas. Alors, est-ce que d'autres figures vont émerger? Rex Tillerson, on a vu notamment Nikki Haley, celle qui représente les États-Unis à l'ONU. Elle a été au Congo il y a quelques semaines. Donc, est-ce qu'il va y avoir quand même une politique africaine? La question, c'est est-ce que Donald Trump va même aller en Afrique pendant les 4 ans de son mandat? Et finalement, quelle différence vous faites entre l'approche d'Obama et l'approche de l'administration de Trump? Alors ça, il faut avoir un petit peu plus de recul. Barack Obama, on avait dit, eh bien, il n'y a pas vraiment de politique américaine très structurée en Afrique. Moi, je dirais plutôt, il y a des continuités. Et la continuité, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis sont très loin du continent africain, que la grande puissance présente sur le continent, ce sont les Chinois. Les Chinois, c'est 300 milliards de dollars d'échanges commerciaux par an, c'est-à-dire 10 fois plus que les États-Unis. Les Américains sont très loin. Vous savez, vous demandez à un Américain ce qu'il pense de l'Afrique. Bon, alors maintenant, il y a peut-être ceux qui ont vu Black Panthers qui vont dire oui, il y a un État indépendant en Afrique. Ils connaissent pas vraiment l'Afrique. Et ça fait longtemps que ça dure. Même Malcolm X, dans les début des années 60, il disait dans son autobiographie, moi j'imaginais l'Afrique avec des gens qui allaient à l'école sur dos de lion. Je suis sûr qu'on peut trouver encore des Américains qui pensent cela aujourd'hui. On vérifierait ça plus tard. Merci François Durper pour votre éclairage.